que tu le sais pas à l'avance, tu peux tenter. Mmh. Oh, ça doit être large. Ouais, je pense aussi, je vérifie juste. Ouais, c'est bon. Donc là, je peux. Donc là, en fait, je me retrouve Ici. ici. Et tu je peux le taper. attaquer. Ouais. Puisque vous êtes en tenaille et tu fais l'attaque sournoise. Parfait. Alors, principal d'un coup de poing. Donc je touche. Et l'attaque sournoise, ça marche comment par contre? Tu rajoutes un D6. Plus un D6, d'accord. Ok. Et comme tu peux infliger une attaque sournoise, tu peux l'étudier par une action gratuite et lui rajouter le point de dégâts de la cible étudiée. Donc plus 1. Donc plus 1. Ça nous fait un total de... Il va bien finir par tomber quand même. Putain, Et ouais, 9, sachant en que effet. en LP, ça fait 8. 9, il n'est plus. Oh, putain. Il a pris combien là en tout là? Oh bah beaucoup. Une Beaucoup trentaine de trop. points de vie, hein, un truc comme ça. Donc Yandris, t'es tout seul face à un gros molosse. Ouais. Il voit ta petite robe. Il se dit, je vais le manger celui-là. Ah, j'ai lancé un sort d'armure de mage hein, quand même. Ouais, mais ça il a peut-être pas vu. 16 pour toucher. Je suis à 17 je crois. Ah, donc il pensait qu'il allait te manger, mais c'était sans compter sur ton armure de mage. Donc il te rate. Et c'est à ton tour, Endris. Parfait. Je vais lui montrer comment on fait. Il a pris 34 points avant de mourir hein, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, je vais lui lancer. Je vais garder mon sort. Je vais lui lancer un mauvais œil. Là, c'est pareil, tu risques une attaque d'opportunité. Non, c'est à distance, y a pas de... C'est pas un sort. C'est un pas pouvoir un- surnaturel. Je vérifie, mais normalement, je pense que ça passe. Tac. Ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok. Donc c'est bon. C'est, il doit acheter 2 fois les dés, il prend le moins bon, c'est ça? Non. Il Non. a un malus de -2 sur un truc que je choisis et je pense que je vais choisir son jet d'attaque. Ok. Ça Et dure combien de temps? Ça dure 3 plus intelligence. Je reviens tout de suite, je vais me chercher tout. 3 plus intelligence? Le modificateur intelligence c'est 3, donc 6 tours. 6 tours. Et donc il y a le droit... Attends, il y a un jet de sauvegarde à faire. Ouais, je regarde Volontaire. ce que je regardais. Donc 10 plus la moitié de ton niveau, plus le modificateur d'intelligence. Tac. Et il n'y a pas de minimum sur le sur ton demi-niveau, donc ça fait 13 de DD. C'est pas marqué sur quoi, c'est sur la volonté. C'est écrit dans la description. C'est sur la volonté son jet de sauvegarde? Ouais, c'est la volonté. Ouais. Ça marche. Ça tombe bien, c'est pas là où il est le meilleur. Ah oui. Et ça passe quand même. Putain, il y aura 15 et ça. En même temps, ce que je veux dire, il a fait un beau jet quand même. Le Molosse 2, c'est celui qui est décédé, donc c'est Azormuk. Ok, je donne tout. Juste, Endris, tu avais encore une action de mouvement si tu voulais. Si je fais juste un pas, du coup, c'est bon, je peux sortir de Pas sa de zone placement, d'action. tu prends pas d'attaque. Ouais. Ok. Je vais me rapprocher du grand. Ça marche.
Les elfes ils sont comme ça près des autres. Grosse Darmuk. Bah déjà, faut que je me fasse mon pas de placement. Mais là, ça serait 2 pas de placement, non? Parce qu'il faut que je laisse une case d'écart avec lui. Ouais, enfin tu peux. Bah, en fait, tu peux aller là. De toute façon, si tu vas là, moi je vais là. Ah oui, De toute oui, façon, ça je c'est vais une. m'adapter C'est un- à- Ouais, de toute façon, là, tu vois bien que tu sais pas vraiment si je te protège parce que je suis un peu Fais déchiqueté. des grands mouvements. Le dernier molosse, c'est celui-là. Il en reste 2. Ah oui, non, Ouais. il y a toujours celui-là devant nous là. Non, mais je veux dire, le prochain à agir, c'est lui. Parce qu'il me semble que le dernier molosse, c'était celui-là. Non, prochain à agir, c'est celui qui est à côté de vous. Enfin, c'est Ouais, lui. bien, parce que quand tu vas dessus, c'est. Le premier, c'est c'était entre celui-là. l'autre. Ok, d'accord. Non, c'est bon. C'est juste pour ça. Et du coup, je tente l'attaque en cliquant sur le marteau cette fois. Ah ouais, là, ça fait des dégâts. Ah, merci. Enfin, un peu de dégâts. Ouais, pour toucher, ça touche et 18 points de dégâts. Waouh, max. Ah ouais. Ah, pas Enfin. assez, mais. Comment? Si t'es plus fort que moi, tu dois avoir plus que 6. Je suis peut-être pas plus fort que tout. Ah si, je suis fort là. Hein. T'as 20 en force? Il a 22. J'ai 23, 23. mais j'ai moins Ah ouais, 2 tu comptes- temporairement. Non, avec non, le oui. test. Ouais, donc t'es à Tu comptes 21 pas, et tu- du coup. Tu comptes pas le à 2 armes, c'est pour ça. Attends, C'est je vais voir. ouais, c'est une arme à deux mains. Une arme à deux mains, tu fais 1,5 fois les dégâts de ta force en fait. Ah, parce J'ai que là, modifié on ça. a juste mis plus force direct. Ouais, c'est pour ça, attends, j'ai modifié ça. C'est pour ça, moi, je fais 2d6 plus 6 au lieu de faire 2d6 plus 4. Dégâts d'attaque, voilà. Et donc c'est force de main. Tac. Super. Et donc du coup pour cela on garde ce score là, du coup on rajoute 3 points. C'est ça. Ouais. Et puis le coup d'avant aussi. Et 3 points sur coup d'avant aussi. Ouais, ça fait les beaucoup hein, sur Ça deux fait coups. 6 points de plus, ouais. Et du coup bah ça 24. suffit pour le Calmer les l'exterminer. Et voilà. Ok, bah du coup, je me tourne vers l'autre et je protège, comme d'hab, mon ami. Là, t'aurais dû rester là. Non, j'avais- t'as déjà fait ton pas de placement, tu peux pas Ouais. refaire un pas de Ah, placement. mais je peux pas faire un déplacement. Non, Ok. tu peux plus faire. Quand t'as fait un pas de placement, tu peux plus faire de déplacement. D'accord. T'inquiète pas, je vais te planquer derrière. Donc c'est à Dajlan. J'ai compris que c'était ma survie qui en dépendait, je vais devenir, je te dis. Ton ombre. Vous allez m'appeler l'ombre de Zormuk. Bah moi tout simplement je vais tirer sur le dernier qui reste et derrière je vais me planter direct derrière Zormuk. Ça marche. Vas-y. Hop, hop, Aïe aïe aïe, super. Donc 11 c'est pas suffisant pour le toucher. De toute façon, t'aurais pas fait très mal. Ouais. Et hop, je me plante. Et donc ces molosses là. Attends, t'as aucun bonus sur les tirs? Donc c'est Alexis. En fait j'ai pas la bonne arme. Je vais Sur les peut-être dégâts, bouger non, y a quand pas de même. bonus. Hein. Alors, 1, Ah ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux utiliser la réglette, la quatrième icône dans tes Wow. trucs, et ça te permet de faire ça, tu sais. Ça, Ouais, tu je compte à la main, t'as le nombre de cases. Ouais, mais regarde. Tac, 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 tac. Ah ouais, et là, tu peux, avec le clic droit, Et là, marche. ça fait trop. Ça fait trop. Il y a une case de bah, trop. tiens, pourquoi tu vois. Moi j'ai un Attends. chemin qui fait 6 là. 1, 2, Je suis désolé. 3, J'ai un chemin 4, qui fait 5, 6. 6. Ouais. Je fais 6. Où tu Tu vois, prends, ça fait tu trop. prends à partir de moi là, Xavier. Moi, en partant de là, je Non, fais c'est 1, 2, Ouais, c'est quand tu fais de. D'accord, ouais. 3, 4, 5, 6. Tu peux même faire 5 là. Ah non, je suis bon, hein. Comme ça, je pourrais donner une tenaille au cas où. Et je vais l'attaquer.
Quoi comme Allez. armure, Moi, Ouais, j'ai une cuir clouté. ça marche. Ah bah ouais, hein, on Pas de est... sous, pas de je sous au suis début. pauvre. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Vas-y, je t'en prie, ton attaque. 20 pour toucher, 12 points de dégâts. Donc ça touche, tu fais les points de dégâts. C'est pas fantastique, hein, mes points de dégâts. C'est pas mal en niveau 1-12. Oui, Après Zormuk qui est débridé, mais... bah Zormuk est à un point de dégâts de plus. Historique. Non, un peu. Parce que j'ai 2 forces en moins, donc 3. Au total. Genre au niveau d'après, je vais faire mal. Pour Sorik, si tu veux attaquer, ouais, mets-toi plus. Là Passe par la case de l'aigle. Passe par la case de l'elfe. Ouais, ou direct, ouais. Direct, ça passe. Là, je suis ouais. Je prends... Allez, c'est parti. Et une attaque. Et donc, t'as plus 2 et l'attaque en tenaille. Alors... C'est un truc de fou, hein. J'ai cliqué déjà dessus. Ah, là, ça y est. Dommage. 12 pour toucher, c'est pas suffisant. Les plus 2 sont touchés? Bah Sans non, compter j'aurais fait 11. Mais Donc, 11, ça si doit faut pas faire être suffisant quand même. Non, il faut Non, il c'est m'a pas dit suffisant. Tac. Donc Comolos. C'est moi qui t'ai fait mal, saloperie, c'est moi! J'ai pas lancé tout à l'heure. Ah, j'ai fait un 2 quoi. Faut pas qu'il fasse un sur ça. Il va faire un pas de placement ici. Et il va attaquer Sorik. Donc 18 pour toucher. Il touche, À je 10 suppose. points de dégâts. Et du coup 9 points de dégâts puisque tu ne prends pas les dégâts de feu. Je prends pas 5 il a points de dégâts que de feu, 5. donc je prends un Ah point de oui, dégâts de tu feu. prends pas- donc tu prends un point de dégâts quand même. Donc ça te fait 10 points de dégâts. Waouh, tu dois pas être loin de mourir, hein. Aïe. Je connais, il est content d'être au niveau 2 déjà. Eh, chut. Historique secret. Anis. Il est toujours debout? Oui, je suis toujours debout. Ouais, tu lui as appliqué son malus? Parce qu'il avait un malus de. Sur son Ah, il y jet avait un malus d'attaque. de mauvais oeil là. Sur son jet d'attaque. Hein. Ah oui, moins 2, donc non, en effet, il se prend Du pas. coup, il ouais. passe pas. Non, il avait réussi. Non, il avait réussi le jet de sauvegarde. Non, Oui. il a pas Et réussi. du coup, ça tenait un tour au lieu de 6. Mais ça tenait un tour quand même. Ah d'accord, c'était un tour quand même. Donc lui, en effet, il l'a pas. Donc il a pas eu l'attaque. Moins 2, il a pas eu l'attaque. Ça fera 10 pièces d'or. Ok, Brice. Bah écoute, du coup, je vais release mon sort. Que je garde depuis tout à l'heure. T'essayes de le toucher. J'essaye de le toucher. Allez, vas-y, réussis. Sur le sort, ça va faire. Oh, ça contact, ça touche. Bon, par contre, dommage, il n'y a pas de confirmation de critique. Et du coup, ça fait 8 points de dégâts. Yes. La confirmation critique, c'est sur un jet. C'est sur un dé combien? C'est pas précisé. Un des 20. Donc là, En ça gros, veut dire que. En gros, Les- tu refais les- ton jet pour toucher et il faut que tu touches une deuxième fois. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Je ça marche reconnais comme que ça. c'est le sort blessure légère. Tu peux faire un arbre de la magie. C'est pas glop, hein, Oui, blessure tu- légère. Tu reconnais. C'est pas Non, glop, mec. blessure légère. J'apprécie pas. Vous avez perdu? Ah non, c'est Zormuk. Oui, j'ai entendu que c'était que t'avais repéré.
Ok. Et bah je me dirige vers le dernier. 1, 2, 3. Et d'ici je peux taper. Ouais. Ouais. Avec mon allonge. Et du coup, il a les moins 4, c'est ça? D'accord avec la longe là? Non. Bah si, parce qu'en fait, il a quelqu'un entre les deux. Ah, c'est... Pas... Sinon, enfin, je leur ai interdit de taper si il gênait vraiment. Mais il est partiellement, c'est un biais. Ok. Ok, parfait. Il y a assez de place pour mon gros marteau. Au pire, tu te mets un. Bah, Ah, merde, t'aurais ça été passe ici, j'aurais dit non, tu vois. Ah oui. Ça passe Je pas, hein. pense qu'il ne touche pas. À 10, non, ce n'est pas touché. Hop. C'est tout. La gaine. Bah, par contre, là, si je me mets sur le rocher, Donc ça fait moins 8 s'il veut tirer sur le peps. Ça commence à faire beaucoup. alors hop, bah, allons-y, espérons essayer de le toucher. Mais bon, il semblerait que je ne sois pas un grand archer finalement. Non, t'inquiète pas, je suis pas un grand mage. Hein. Ah, Oh, ça finalement. touche. Ouais, bah bien. 17, ça touche. ouais. Et ouais, mais 3 largement. de dégâts. Putain, il y a plein de monde dedans. Tu touches quand même l'œil du chien. C'est quand même Tu pas vises- mal. Tu vises super bien, mais par contre, t'as pris des flèches en plastique. Ah Et du coup, une flèche en moins, hop. Ouais, bah là, plutôt j'ai fait des vraies flèches. Mais en plus, l'alchimiste il proposait plein de flèches. Ouais, mais sinon, il n'y aurait pas eu la potion de soin et Dagelen. Il aurait pas pu tirer, effectivement. c'est Alexis, c'est à toi. ça. Bon, ben. Hop. Hop. Allez, achève-le. Et hop. Allez. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit encore. 15, ça Ça touche. fait grâce 17. Ouais, grâce à Tenaille, ça touche. Et 11 points de dégâts. Je suis constant, hein. Sur les points de dégâts, je suis constant. Tac. La créature est abattue. Donc au moment où tu tues cette créature, tu vois en fait que le soleil recommence à poindre à travers la frondaison des arbres. Les créatures se dissipent comme s'il ne s'agissait que d'ombre. Et même vous, en fait, vous récupérez l'intégralité de vos points de vie. Oh. Putain, on vient de se battre contre des hallucinations. Ouais, des hallucinations qui ont failli nous tuer. Enfin, moi en tout cas. On récupère nos sorts aussi. Non, vous ne récupérez pas vos sorts. Et on a perdu la potion. Et vous avez perdu la potion. On a perdu notre dignité aussi. Non, vous inquiétez pas, c'est juste la J'en ai aucune, donc ça va. Est-ce qu'on gagne de l'XP? Ouais, attends, j'allais vous le dire. Mais tu sais, histoire de dire qu'on n'a pas juste. Les mecs, t'as des paysans qui sont passés, qui nous ont vu en train de tirer. Je me battrais plus. Oh, je pense qu'il n'y a pas de paysan qui passait à ce moment-là. C'est Donc, le passage Donc de vous touchez Camelot, là. 480 points d'expérience. 480. Et, C'est où ça quelque chose pour les quêtes qu'on a fait? Non. Pas encore. D'accord. C'est où les points d'XP du coup? Additionnel. Additionnel. 485. 480. J'allais dire, c'est bizarrement précis. 440. Alors attends, ok. Ah oui, On a fait la moitié du chemin. même pas. Bah. C'est 2000. Ah, moi je suis loin. 2000, on a Ah, fait un c'est pas quart. 1000. Pardon. Ah, en plus, je pense que ça dépend sur qui, mais il y en a qui. On commence à 0, c'est ça? Ouais. Un jet de connaissance des religions permettrait pas de savoir ce que c'était, ces saloperies. Connaissance de religion, non. Non, c'est pas le bon.
Connaissance mystère, quelqu'un peut-être? Bah, j'ai Non, déjà fait connaissance avant, des ça a plans. pas marché. Des plans? Oui, j'ai ça. Eh bah, tu peux faire une connaissance des plans. T'as un point dedans. Ah non, j'ai pas pris, putain. Alors J'y ai pensé tout à l'heure. après, vous pourrez faire la recherche au manoir Meuret, Au manoir, puisque dans la bibliothèque, vous pouvez trouver des informations. C'est ce que je pensais. Ouais. C'est pas faux. Donc vous terminez votre route tranquillement jusqu'au manoir Meuret. Tranquillement. On peut quand même discuter de ce qui vient de se passer ou, Bien sûr, mais bon, enfin, il se passe rien d'autre sur le... Ouais, mais enfin. Et du coup, est-ce que les chiens étaient restés là ou ils disparaissent? Non, ils disparaissent en nombre. Ah, donc ok, c'est clairement. Je me demande s'il n'y avait pas un rapport avec ma vision de quelque chose de sombre sur la ville. Ce serait que ça? Enfin, que ça. Bah que ça serait des séides d'une créature de l'ombre qui s'inquiéterait de ce qu'on fait. Mais une créature de l'ombre, donc quelque chose de démoniaque, quoi. Bah je pense que c'était des molosses démoniaques de l'enfer de l'ombre, je sais pas. En tout cas, c'était pas des chiens normaux. Hein. Non, c'était des créatures, de toute façon c'était des créatures d'un autre plan a priori, mais... Mais quel rapport du coup avec. Enfin. On est Ah, mais censé connaissances, je viens de comprendre, connaissances plans, c'est ça. En fait, je croyais que c'était des connaissances des cartes ou des trucs comme ça. Mais c'est plan dans le sens dimension. Ouais, les différents ouais, plans d'existence. Oui, ok. Mais du coup, quel est le rapport avec tout ça? De toute façon, de base, on était retourné voir le comte pour avoir des explications. Mais là, il va falloir lui aussi essayer de trouver des explications par rapport à ce que là, il vient de nous arriver. Parce que c'est pas anodin ce qui vient de nous arriver quand même. Est-ce que ça évoque quelque chose à mon personnage? Par rapport à la souillure de son sang ou quelque chose du genre? Non, pas spécialement. D'accord. Par contre, si tu peux faire comme un test de sagesse. Allez, pour le beau jeu. Oh. Oh. Et attends, alors je fais un 1, mais en plus de ça, j'ai -2 en modificateur. Donc en fait, là, j'ai fait -1 comme résultat. Non, de toute façon, tu peux pas faire moins bien que mais c'est- un fumble. Mais il y a pas de fumble normalement sur les compétences. Là, ton personnage, il fait c'est de la merde. moi, j'aurais carrément vu le... C'était des chiens angéliques. C'est les chiens de sa mère. Ok. Bon, du coup, vous reprenez... enfin, du coup, vous allez jusqu'au manoir. Bah ouais. Ok. Alors. Tac. Voilà. Donc je vous renvoie via Watch Together dans le petit salon. Et je vous remets votre carte. Hop. Petit salon. Le plan de la ville. Hop. Donc vous arrivez et donc Bonnie vous accueille et qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous êtes tout sale, vous êtes roulé dans la terre ou quoi? Nous avons combattu des créatures de l'ombre, ma bonne Bonnie. Voilà, mais regardez-moi, votre tenue elle est même trouée. Pendant 2 secondes, j'ai cru que t'allais lui dire ma bonne boniche. Non, ma bonne Bonnie. Est-ce que tu accepterais de nous faire couler un bain?
Voilà, je vais vous préparer tout ça. Et passez-moi ces vêtements, que je puisse les raccommoder. Bien sûr, aussitôt que je me serai baigné, je passerai à une tenue plus appropriée au lieu. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut, ouais, enfin, parce que de ce que j'ai compris, elle est un petit peu carrée sur les règles et tout. Est-ce qu'on peut se nettoyer, machin et tout? Et est-ce qu'on peut demander surtout d'aller voir le compte? Oui, allez voir Sir Murray, si vous devez aller voir Sir Murray. Mais je tiens à voir ce linge très rapidement pour le nettoyer et le raccommoder. D'accord, mais est-ce qu'on peut avoir une tenue de rechange en attendant pour aller voir le compte? Ah, vous devez avoir ce qu'il faut dans vos chambres. Bon bah nickel. On a chacun une chambre? Ouais. Des chambres luxueuses, s'il te plaît. C'est spécifié dans le contrat. Et on sait toujours pas combien on va payer, combien on va être payé quand même. Hein. Bah déjà on est payé pas mal, on a des bonnes chambres. Ouais, enfin bon. Il y a un sac de lentilles. Pour l'instant, Alors, mieux que sur un si dock le à casser des paiement- cailloux. Si le paiement c'est le gîte et le couvert, Ça ça s'appelle de veut dire qu'on l'esclavage. est devenus des domestiques. Et ça, c'est absolument impossible pour moi. Hein. Ah, de toute façon, on va clarifier ça avec le compte. De toute façon, il faut qu'on voit le compte maintenant pour lui faire Ouais. notre rapport, pour savoir, parce que il est forcément au courant de quelque chose. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, t'as des créatures démoniaques qui nous attaquent. Quand vous l'avez vu, il y avait un délire un peu bizarre. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir éclaircir les choses, dans les trous dans le flou. Ouais. Donc, Et il faut négocier un salaire. Bon, et du coup, pendant que vous êtes en train de vous changer, il y a Alfred qui passe toquer à vos portes respectives et vous annonce que Sir Murray vous attend dans le petit salon. Bien, bien, bien. On va le rejoindre. Bien, messieurs, comment allez-vous? Nous avons subi une embuscade. Dites-moi qui a osé s'en prendre à vous? Bon, bah, Des chiens plutôt d'ombre. quoi? Des chiens de l'ombre. C'est étrange. Avez-vous néanmoins réussi à accomplir, à récupérer les documents nécessaires à la poursuite de cette enquête? Oui. Tout à fait. D'ailleurs, par rapport à ça, on aurait excusez-nous, mais des petites questions à vous poser parce que est-ce que, enfin, vous nous avez confié la mission de retrouver votre fille et par rapport à ces documents, si vous pouvez les consulter, nous dire si vous avez potentiellement des indices justement sur votre fille, quoi. Alors ma fille a disparu depuis déjà un petit moment. C'est il y a 2 ans et 8 mois. J'ai beaucoup échangé avec une inquisitrice du temple de Silmarite de Clondon. Et voici la dernière correspondance que j'ai pu avoir avec elle. Donc il vous transmet une lettre qui lui a été adressée. Normalement, elle est disponible Ah, on l'a depuis vu. votre journal. Tac. C'est gros comme dans mon ordre, c'est gros comme grade inquisitrice. T'as pas. Elle a pas donné son grade d'inquisiteur en fait. Enfin, c'est un. Ils sont à part. Ah, c'est-à-dire que ma cousine était paladine, moi je suis prêtre combattant, elle est la inquisitrice, c'est pas des grades, c'est des classes. Ouais. D'accord. Mais bon, du fait qu'elle dise qu'elle fasse pression, enfin qu'elle va faire pression auprès du gouverneur, ça. Alors, par contre, elle date de longtemps cette lettre? Tout à fait. Je l'ai reçue l'année dernière.
Ah, donc votre fille avait déjà disparu. Tout à fait. J'avais déjà commencé à me renseigner. Donc elle n'est pas concernée par les notes que nous avons trouvées. Justement, avec l'inquisitrice Flèche Argent, nous nous étions posé la question de savoir, lorsque l'égorgeur a commencé à faire parler de lui, s'il n'était pas en activité depuis déjà beaucoup plus de temps. Les vêtements qui ont été retrouvés sur le corps du 29 avril. Celui qui était lesté par une encre. Une broche argentée qui représente un papillon. Ça vous dit quelque chose? Il y a une broche en argent. Peut-être le culte de Desna, non? Je sais pas, j'y connais rien en religion. Bah ouais, enfin ça serait plutôt violet, mais oui, ça peut être un symbole. J'ai besoin de faire un jet de connaissance des religions. Je peux faire un connaissance des religions si tu veux. Bah j'ai appuyé, mais ça a pas l'air de vouloir venir. Ah, c'est bon, c'est bon. T'as fait 10. Donc en effet, ça pourrait être une petite babiole qui fait référence au culte de Desna, sans que ce soit un objet de culte, quoi. Parce que parmi tous les corps évoqués dans les pages qu'on a retrouvées du carnet là, la seule, la théorie qui semble émerger le plus, ce serait que dans le cas où votre fille serait morte, il s'agirait du corps qui a été retrouvé lesté d'une encre à proximité du quai de Pierre. Ceci étant dit, il y a la probabilité que ce soit elle. Mais ça peut pas être elle. Pourquoi? Parce que sa fille, elle est morte avant novembre. Oui. Et là, les corps, c'est bien après. Le corps a été retrouvé le 29 avril, mais son état de décomposition était très avancé. On n'a aucune information sur ne serait-ce qu'un mode opératoire ou une date de décès. Et comme il était lesté d'une encre, il a pu être au fond de la mer depuis. Je sais pas, on peut faire un jet de premier secours. Ah, j'ai pas. Ouais. Bah, sans avoir le corps de toute façon sous la main, ça va être difficile de faire quoi. Oui, Ouais, plus, mais voilà. je pense que presque un an de décomposition, il reste pas ça. Hein. Donc là, on est sur du 6 mois. Hein. Sous l'eau, je pense que si. Je pense qu'il reste quelque chose. Mais Voilà, j'aurais plutôt dit s'il y avait médecine ou carrément. C'est premier secours en quoi. fait. Médecine. J'ai fait 15. En sachant qu'il a dit que sa fille a disparu il y a 2 ans et 8 mois. Ah. C'était il y a hyper longtemps. Après, en fait, là, le problème, c'est que Ouais, donc il y a quand même sa fille a disparu depuis très très longtemps. Et là, du coup, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il est sur la piste de Ed? Est-ce que ça ferait si longtemps que ça qu'Ed l'égorgeur agirait? 2 ans? oui, parce qu'après on n'a pas le début, on sait qu'il a commencé avant, puisque c'est pas on n'a pas le début du carnet. Bah, On a des pages qui ont été arrachées au milieu du carnet, donc. Alors, en plus de ça, l'égorgeur, ça fait déjà un petit moment quand même qu'il existe. Alors, il était pas très très actif au début, enfin, en tout cas, on n'en parlait pas autant. L'égorgeur, c'est comme ça fait déjà presque 1 an qu'il existe. Comme tu as fait un super score tout à l'heure sur ton folklore, tu penses même qu'il y a des éléments qui pourraient laisser entendre qu'il avait déjà commencé avant, mais que comme ça se passait que dans les ghettos, personne n'en parlait. Enfin, en tout cas en ville. Du coup, le fait qu'il a commencé avec les alphelins, d'autres créatures, et que finalement il a fini sur les humains, et que là maintenant ça se sait quoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles circonstances votre fille a disparu?
Je ne sais pas. J'étais dans une période de ma vie où je ne me préoccupais malheureusement pas de ma famille. J'étais trop omnubilé par le pouvoir et la fortune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, genre quel genre de caractère elle avait? Est-ce qu'elle avait des hobbies particuliers? Est-ce que c'était plutôt une scientifique? Est-ce qu'elle aimait, je sais pas, faire d'autres choses? C'était une jeune fille très généreuse qui a eu malheureusement à porter tôt le deuil de sa mère et qui n'a malheureusement pas connu, ou bien trop peu, l'amour de son père. Elle donnait beaucoup et se réfugiait régulièrement auprès des temples afin de parfaire son éducation et pouvoir s'ouvrir un peu plus au monde. Quel âge avait-elle quand elle a disparu? 17 ans. Peut-être aller faire un tour au temple de Desnef. Petite question, MJ. Il y a plusieurs temples le long de... Oui, il y a des temples un peu partout en ville. Hein. Il y a un panthéon assez grand, assez important. Ouais, mais il y a un quartier des temples. Ouais. Qui donne directement sur la Distar. Oui. Mais il n'y a pas que ce quartier-là. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que dans ce quartier-là. Mais là-bas, oui, il y en a. C'est là où il y a la plage où on a retrouvé un décor quand même. Et il me semble qu'on est bien d'accord que le courant, il amène un peu à l'extérieur. Sachant que, concrètement... Alors, le crime le plus bizarre, c'est quand même celui où on l'a retrouvé à Stone Cay. Enfin, en gros, là où on bossait avant. Mais tous les autres... il me semble qu'il y a un délire avec le long du fleuve, et qu'il y a le quartier des temples qui est là, quoi. Et qu'on a sur les personnes qui sont mortes quand même. Moi j'aurais deux questions, monsieur le comte. Il est comte, c'est ça? Sirmeray, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez des chevaux? Parce que 4 heures aller-retour, ça ne fait pas beaucoup de temps. Je peux vous faire conduire en ville par Alfred. J'ai une voiture. D'accord. Et deuxième... Oui, je vous écoute. Vas-y. Finis, j'aurai une question. La patte mobile. Et deuxième question, nous ne nous sommes pas mis d'accord sur nos émoluments. L'argent n'est pas un problème. Dites-moi ce dont vous avez besoin là maintenant tout de suite pour vous sentir plus à l'aise. Petit massage. C'est-à-dire de l'équipement si possible. De l'équipement. De quoi avoir une meilleure armure, peut-être une arme magique, ce genre de choses. Bien. De quoi nous équiper tout simplement. Écoutez, je vous propose dans un premier temps là de vous rétribuer à hauteur de 50 pièces d'or chacun sur ce début de travail. Sachant que pour l'instant vous avez beaucoup plus profité de ce que j'avais à vous offrir que ce que vous m'avez apporté. Après, cher comte, une enquête ça se fait pas en 2 jours comme vous pouvez le savoir, et puis en plus ça fait 2 ans et demi que vous avez perdu votre fille, donc c'est pas en 2 jours qu'on va la retrouver. Bien entendu. Mais justement, voilà. Non mais 50 PO plus le transport pour aller en ville, ça va. Voilà, puis je veux dire, la première journée, on vous a quand même ramené des informations que vous attendiez depuis un moment. Donc... Tout à fait. Et on a failli se faire tuer. Oui. Bon. Par des hallucinations. Quelle tâche souhaiteriez-vous qu'on accomplisse maintenant?
Alors, attendez, donc... Moi, j'avais là, juste une petite question avant qu'on passe à la prochaine tâche. Ouais. Je voulais savoir, et là, je la pose la question à tout le monde, si vous avez des connaissances, et je pense que le compte, peut-être qu'il est là. Est-ce qu'il y a un rapport entre la religion et les yeux et la langue? Tu veux dire un culte qui aurait un rapport avec les Non, mais yeux même et dans la langue? religion, est-ce que les yeux et la langue ont quelque chose à voir, en fait? Est-ce que c'est important, les yeux et la langue, dans la religion, dans une des religions potentielles Est-ce qui sont en ville? Sa est-ce fille, que je elle peux était faire dans un quel jet type de de religion? connaissance des religions? Oui, vas-y, connaissance des religions. Ou peut-être que pour te répondre, d'abord je pourrais profiter de la bibliothèque. On peut aussi chercher dans la bibliothèque. On peut aussi chercher dans la bibliothèque. Donc je vais pas Mais- faire le jet maintenant, je le ferai quand j'aurai le plus 5. D'accord, mais est-ce qu'on sait quel culte elle pratiquait? Ça, la fille Ouais. de Sir-Murray? Mademoiselle Murray. C'était... Enfin, je pense qu'elle était une fervente croyante, en tout cas qu'elle aspirait à la grandeur de Silmarith. D'accord, donc comme ça, moi, Alexis, tu pourras nous renseigner dessus. Vous pensez? Comme je vous l'ai déjà avoué, je n'ai pas été un père très présent. On confirmera auprès de Bonnie. Et si je peux me permettre, êtes-vous vous-même croyant en Silmarith? J'ai dépassé un petit peu ces questions de religion. J'ai passé beaucoup de temps à servir les États, les puissants, et mon expérience m'a un petit peu permis de prendre de la distance avec ces questions-là. Je m'arrangerai avec la divinité qui souhaitera prendre mon âme après ma mort pour le moment venu. Voilà. Ouais, du coup, je peux dire ça, je peux vous le dire pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde n'a pas des connaissances en religion. Normalement, vous le savez à peu près, mais en fait, dans notre monde, si vous n'êtes pas croyant en un dieu, quand vous mourrez, il n'y a personne qui vient vous chercher. Ce qui fait que vous êtes une âme errante et que n'importe quel nécromant peut revenir et vous transformer en squelette, en zombie, en ce qu'il veut. Donc Cool, la oui. plupart des gens ont au moins une croyance, sans être prêtre, au moins pour pas rester sur Golarion et prêt à être attrapé par n'importe qui. Et du coup, les yeux et la langue, ça a une importance là-dedans ou on s'en fout? Bah ça, pour ça, il va falloir que je lise dans les bouquins pour avoir en méta le plus 5. Non, ok. On va faire avec le plus 5. Mais Vous pour avez- ça, il faut 1 heure dans la bibliothèque. Vous êtes au manoir et il n'y a pas d'urgence de temps pour le moment, donc Donc je peux faire le jet à plus 5. vous pouvez faire le jet. Vous pouvez faire les jets, hein, si vous voulez faire des recherches dans la bibliothèque, vous pouvez faire les jets. Petite question, vous voulez continuer encore un petit peu ou est-ce Moi, qu'on je va tarder à veux s'arrêter? bien qu'on s'arrête. Alors, juste pour info, donc j'ai fait apparaître les points supplémentaires sur la carte, donc des points qui correspondent à ce que Sir Murray connaissait comme information. D'accord. Donc il y a Jasmine, voilà. Il y a Donna, tac, Jasmine, qui est un crime particulièrement odieux, qui ont été rajoutés, et c'est tout. Je m'abuse, puisque Fiona y était déjà. Et si, information aussi que Sir Murray peut vous donner. Fiona Gray est l'enfant, enfin c'est la bâtarde du gouverneur de la cité. Et le temple de Desna aussi à garder dans un coin de... Je vais me le noter celui-là. Et donc le connaissance religion de 22. Alexis. Donc 22. Donc
c'est pas forcément lié directement avec une religion, mais ça pourrait être lié à de la nécromancie. Voilà. Et donc nous allons nous arrêter là. Je vais demander à... Si je me trompe pas, du coup, si t'as plus ta langue et tes yeux, même si on t'invoque, tu peux pas répondre. Tu peux pas dire qui t'a tué. En partie, mais tu penses plutôt que c'est des composants qui pourraient servir à des rituels nécromantiques aussi. Ouais, rituel, Surtout les yeux. Plus que la langue. Donc les yeux pour un rituel et la langue pour pas qu'elle parle si on la ressuscite. Possible. Je te laisse faire le petit rituel du coup. Bien, messieurs. Tac. Donc je vous propose de nous présenter donc un événement de la partie qui vous a plu et qui ne correspond pas à un acte de votre fait. Alors... Zormuk. Désolé, j'ai couché. Zormuk qui veut jouer avec le chien, moi. Moi, il y en a deux qui m'ont fait rire. C'est Zormuk, pareil, qui se lève dans la taverne et qui tu te dis oh, le plan est mort. Le plan est mort. Qui se lève et qui va s'embrouiller avec les deux. Et Endris, à qui je dis vas-y, tu me suis. Je lui dis ouais, t'as un pouvoir de pisteur. Il fait non, mais je te suis. Et j'imaginais la scène où tu sais, il devait être derrière moi en mode mage et moi en mode. Et je devais me suivre dans la rue comme ça en mode. Qu'est-ce qui branle? J'avoue, c'est pas super stylé. Reniflage du sol. Moi, c'est la manière dont Sorik a joué son rôle de roublard à perfection. Non, je ne rends pas l'argent. Et puis, bon, je serais fait plus de soin. Ouais, mais bon, allez, si tu acceptes, je te les rends. Ok, ça m'a fait rire. C'était ça aussi pour moi, enfin les deux qui s'embrouillent, que bon bah vas-y, sinon je te soigne pas. Mais Sorik aussi avant en fait, quand il négociait, vas-y donne-moi 10 pièces d'or en plus, c'est une personne qui vient d'arriver tu vois, du coup bon bah faut payer plus. Moi là-bas je voulais faire payer le tavernier en fait, et j'ai capté après que c'était toi qui avais sorti tout le pognon. Je voulais faire cracher un peu le MJ mais même pas quoi. Eh non, il a pas payé le MJ. Ouais, moi pareil, de toute façon toute la scène de la taverne au début est juste fantastique quoi, parce que ça part super bien avec Alexis qui part en flèche et qui est à fond dans la négociation, qui est à fond dans la négoce et tout, ça, tout marche parfaitement, la négoce est parfaite, et puis non, il y a Sorik qui fout la merde. tu pars d'un bon sentiment à vouloir aller t'approcher d'un de tes camarades pour t'aider, mais en fait non, t'aurais pris un pégu dans le coin de la taverne, il aurait été plus sympa sûrement. En fait, pas tant que ça, hein. Parce que si Sorik avait pas fait son show, j'aurais dû payer à la fin 10 pièces d'or à Ernest. Et en fait, je lui ai fait pitié et du coup, il m'a laissé les 10 pièces d'or. Ah ouais, c'est vrai. Ah bon. Hein? Tout à fait. Les gains sur la pitié, généralement, c'est pas très bon. Enfin, t'as eu quand même du mal à trouver tes 10 pièces d'or. Hein. Tes 10 pièces d'or, il a fallu que tu la joues en mode... C'est ça. C'est à la Camelot et on gagne. C'est souvent que vous gagnez grâce à la pitié. Non, il y a que nous ça. Faut gagner. Faut le faire très rapidement. C'est pas souvent. Bon, bah merci Xavier. À dans 2 semaines donc. Franchement, une super partie.
Merci. Alors du coup, je vous propose de reprendre le 7 mars. Désolé, c'est pas possible. Pourquoi il y a pas le 7 mars? Le 7 mars, je suis envoyé en formation à la boîte à mousse de Soissons et je finis à 22h. Non, on va pas à Soissons. J'ai pas le choix. Tu seras sympa, tu casseras pas le vase. Faire ce que je peux. Du coup, je peux la 14. semaine d'après, du coup le 14. Le 14, ça marche. Et le 28, enfin la semaine prochaine, c'est trop... Ah non, on a prévu de faire... Le 28, normalement, c'est Master Roller. Ok. C'est quoi? C'est un autre JDR, mais sur un jeu vidéo qui s'appelle Divinity Original Sin 2. D'accord. Ok. Donc le 14. Puis moi, le 28, ça m'arrangeait pas tant que ça, puisque le lendemain, je faisais mon premier jour sur mon nouveau job. Oui, c'était pas top d'arriver la tête dans le cul, quoi. Donc prochaine session le 14. Donc le 14. 14 mars, 20h30? Ouais, 20h30, pareil. Moi, c'est bon pour moi, ouais. C'est noté. Bon bah écoutez. Ouais. Bah merci au en tout cas à au tous. revoir. Bonne soirée Merci à tous. Vraiment cool. Ouais, Ciao. salut. Merci. Salut.